Après l'exercice, globalement, tout s'est déroulé comme on le souhaitait. Maintenant, les enseignements, c'est que sur le terrain, les équipes connaissent globalement très bien leur travail. Le petit souci, ça a été au niveau de la coordination, donc de l'équipe de commandement, qui a souvent tardé à prendre des décisions et causant des problèmes d'engagement, de délai d'engagement sur le terrain. Il y avait deux aspects, il y avait l'aspect victime et bâtiments détruits sur le terrain, mais aussi ce qui s'est sans doute moins vu, c'était tous les intervenants extérieurs, c'est-à-dire les autorités locales, les maires, les préfets, ministres, des tas de réunions qui ont eu lieu dans des salles de réunion et qu'on voyait beaucoup moins, mais qui donnaient toute une ambiance générale de la catastrophe. Ce que je retiens, c'est que c'est quand même très compliqué aujourd'hui de créer des exercices comme ça, ne serait-ce que pour trouver des sites, avoir des autorisations. C'est difficile aussi de trouver le personnel disponible pour monter ces exercices. Ceci dit, c'est toujours extrêmement enrichissant de prendre tout ce qui est bon chez les autres, dans les autres pays, et de mettre, je dirais, tout ça en commun. Ce qui est important de retenir finalement, c'est au niveau de la formation, et ça a une répercussion malgré tout dans le domaine de nos formations à Valabre, mais je leur ai dit au niveau européen aussi et au niveau de l'ONU, c'est qu'on doit former des chefs qui savent prendre des décisions et faire des réunions, c'est une bonne chose, mais la finalité de la réunion, c'est prendre des directives, donner des ordres et afficher des priorités. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié tout ça, on a des gens qui sont retranchés derrière des ordinateurs et qui ne sont pas forcément aptes à prendre des décisions. Et c'est lorsqu'il y a des gens qui meurent sur le terrain, les décisions, il faut les prendre vite. Donc un des points importants, c'est que ces exercices permettent aux équipes de conserver leur qualification INSARAG, puisque ces qualifications, elles ont lieu pour 5 ans, mais durant ces 5 années, ils doivent participer à des exercices d'ampleur pour montrer qu'ils maintiennent leurs compétences à niveau.